L'investissement en Berlcoin est une stratégie patrimoniale. C'est-à-dire que l'on va acheter des biens qui vont prendre beaucoup de valeur dans les années à venir. Puisque le principe du Berlcoin, c'est d'acheter des biens immobiliers, d'attendre 10 ans et de les revendre, en espérant faire un bénéfice important sur la plus-value. Donc on fait très attention à ce qui est acheté. On achète dans la zone A essentiellement, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du ring de Berlin. Alors il est important pour les investisseurs en Berlcoin de comprendre cette stratégie, puisqu'en fait, lorsque l'on investit dans du Berlcoin, on investit indirectement dans de l'immobilier. Le fait que le risque et les bénéfices soient pris par la société qui émet le Berlcoin est une garantie forte pour les détenteurs de Berlcoin. Ils savent que la société qui émet le Berlcoin va être contrainte de faire très attention à ce qu'elle achète et avoir des collatéraux qui ont beaucoup de valeur, puisque lorsqu'elle va revendre les biens immobiliers, elle va être contrainte de détruire le NFT et donc de détruire les tokens qui sont garantis par cet NFT. Donc si le nombre de tokens qui va être détruit a une valeur supérieure au prix de revente de l'immeuble, la société aura perdu de l'argent. Inversement, elle gagnera de l'argent si elle avait acheté convenablement son bien immobilier et qu'elle le revend plus cher que la valeur des tokens qui sont garantis par ce bien immobilier. C'est un des éléments qui fait la force du modèle économique du Berlcoin, puisque les intérêts de la société qui émet le Berlcoin et les intérêts de ceux qui investissent dans le Berlcoin se confondent. L'intérêt pour les investisseurs, c'est d'avoir un Berlcoin qui ait une valeur de garantie véritable, grâce à des biens immobiliers qui ont de la valeur. Et l'intérêt de la société qui émet le Berlcoin, c'est d'avoir des biens qui vont se revendre cher, donc qui ont beaucoup de valeur.